je suis monsieur Jarel Jérémy, j'ai 27 ans. Je suis gérant de restauration. On a une pizzeria, on a développé Mama's Burger. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la restauration. Donc bon, je m'y connais un petit peu. Et depuis peu, on a lancé Mama's Burger. Alors Mama's Burger, c'est une nouvelle entreprise en Martinique qui propose des produits frais et faits maison. Le concept, c'est vraiment d'offrir aux clients quelque chose de fait main avec des produits frais et de qualité. C'est vraiment l'objectif. On fait des burgers maison à base de viande locale, de bœuf local. On fait du poulet, on fait du poisson, on fait des crevettes. On fait aussi un burger vegan pour pouvoir suivre la tendance qui va vers le vegan. On propose des frites maison de pommes de terre. On propose aussi des frites de patates douces. Alors, je me fournis en viande chez Monsieur Prairie Amand, qui est un fournisseur de viande bouchée antillais, avec la petite particularité, c'est qu'il ne travaille qu'avec de la viande locale. J'ai choisi de travailler avec Monsieur Prairie Amand parce que je souhaite faire travailler la Martinique. L'objectif, c'est de présenter aux clients des produits locaux, ne pas aller chercher ailleurs, essayer de montrer qu'en Martinique aussi on peut produire de bonnes choses et qu'on peut aussi offrir de la qualité durablement. Oui, je pense que le concept en soi, il plaît. Il plaît, on a quand même des clients assez habitués maintenant. Ça fait pas très longtemps qu'on est sur le marché, donc je pense qu'on ne peut pas forcément dire pour le moment qu'on est très implanté, mais on a dans l'objectif de développer et de s'implanter durablement. On aurait aimé pouvoir développer ce concept-là un peu partout en Martinique, ça aurait été l'idée. On a déjà un second food truck au Lamentin, à Jambette. Il est là de 18 h à 22 h, du lundi au lundi. On a choisi de pouvoir ouvrir le maximum de jours que possible pour pouvoir permettre aux clients de pouvoir essayer nos produits sur la plus large tranche horaire possible. On reste ouvert tous les jours. C'est pas facile d'ouvrir tous les jours parce qu'il y a une logistique derrière, mais on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir rester ouvert du lundi au lundi. Alors, on communique par le biais d'Instagram, Facebook. On communique par les réseaux sociaux majoritairement pour le moment. On essaye de ne pas distribuer de flyers parce qu'on essaye de respecter l'écologie. Donc on est sur du dématérialisé. Ça fonctionne très très bien. Donc on continue comme cela et puis on verra dans l'avenir ce qu'on peut proposer d'autre. Non, pas très longtemps, ça fait à peu près 3 ou 4 mois. Ça a été dur pour moi aussi, mais on va dire que il faut quand même investir, on a continué à investir, on a fait ce choix-là, on a pris ce risque-là, parce qu'en réalité c'est un risque qu'on a fait, c'est un challenge. Gagnant, on ne sait pas encore. En tout cas, on a pris le risque. Pour le moment, ça fonctionne, on souhaite que ça continue de fonctionner. Le concept, il a été pensé, comme je vous ai dit, par rapport à du fait maison. On cherche vraiment à mettre en valeur quelque chose de fait main, fait maison. On fait le pain tous les jours. C'est vraiment l'idée, le concept c'est du fait maison. On va faire de l'événementiel, on va louer le food truck à qui souhaite le louer. On fait des prestations aussi, de mariage, des baptêmes, tout cela on propose cela. Là on a essayé de moderniser l'idée du food truck, on a essayé de le rendre un peu plus moderne. Pouvoir offrir une autre vision du food truck, pouvoir offrir une autre dynamique, quelque chose un peu plus au goût du jour, entre guillemets. Si on se base sur mon âge, on peut dire que je suis un jeune entrepreneur du fait de mon âge, mais bon, ça fait 10 ans que je travaille dans la restauration, donc en réalité, non, on ne peut pas dire que je suis jeune dans le domaine, parce que ça fait 10 ans que je suis dans ça, j'ai commencé avec Hasta la Pizza, donc je pense que je m'y connais un petit peu dans le milieu. Donc jeune, oui, parce que je n'ai que 27 ans, entre guillemets, mais on va dire que ça fait quand même 10 ans que je pratique cette discipline, donc je m'y connais. Difficile, je sais pas, difficile, je sais pas si on peut dire difficile. Qu'est-ce qui est facile en réalité? Il y a du boulot, oui. Après, moi j'aime ce que je fais, j'apprécie ce que je fais, donc je pense que ça rend la tâche un peu moins pénible. Parce que j'apprécie le métier que je fais, je prends du plaisir à faire ce que je fais, je prends du plaisir à offrir du plaisir aux autres. Donc difficile, oui, à certains moments ça peut être difficile, mais en réalité le plaisir reprend le dessus.
moi je pense que ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Il y a toujours des possibilités, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas la situation qui empêche d'avancer. Il faut trouver des solutions et mettre en place ce qu'il faut pour avancer.